Alors, je suis Jean-Claude Acquavia, un des membres fondateurs du groupe Aviletta qui est né en 1978 en Balagne. Le groupe est né à l'initiative d'un jeune instituteur qui s'appelle Michel Frassad. Il avait pour objectif premier de contribuer, comme tous les autres groupes du Riaquisto, à la sauvegarde du patrimoine oral. Et puis très vite, on a eu envie évidemment de produire nous-mêmes des répertoires, d'émettre des idées, de donner une direction en quelque sorte à la musique en Corse. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur de la création. On a fait un vrai travail sur la polyphonie, d'abord la polyphonie de tradition, et puis très vite on s'est intéressé, je dirais, à d'autres traditions orales. On s'est ouvert sur d'autres traditions géorgiennes, sardes, albanaises, grecques. Et on a essayé de concevoir un prolongement de notre tradition en fonction aussi d'influences diverses qui venaient d'autres pays. Ensuite, nous sommes devenus un groupe professionnel dans les années 94-95. On a partagé plus encore, je dirais, avec d'autres artistes, d'autres genres, le cinéma, la musique de film, le théâtre, etc. Et du coup, nous sommes devenus un groupe qui tourne beaucoup aujourd'hui sur le plan national et international, et un groupe qui est une sorte de proposition de musique contemporaine à partir de la musique traditionnelle. Outre le fait que nous avons fait notre parcours initial en Balagne et que nous sommes toujours basés, d'ailleurs nous sommes basés à Loum. La Balagne pour nous c'est une région qui est extrêmement homogène parce que c'est un territoire très ouvert. Il y a comme ça une vraie symbiose, je dirais, entre le littoral et l'intérieur des terres. Il y a un tissu associatif très puissant et dans lequel nous sommes parfaitement intégrés. Il y a aujourd'hui en Corse une grosse production musicale et c'est très bien. Il y a des choses très diverses qui sont proposées au public, mais le petit inconvénient c'est que, je dirais, il y a beaucoup de confusion dans les esprits, c'est-à-dire que sous le terme générique de polyphonie corse, on propose au public des choses qui sont extrêmement diverses. Le travail que l'on a proposé à l'office, c'est qu'on a intitulé Accoreado, donc à cœur ouvert en gros, c'est essayer de dire, voilà, on va essayer de proposer au public sur une chose qui aurait le format en gros d'une conférence chantée. On va balayer en quelque sorte les 40 dernières années de la musique corse, en partant du Riaquisto, d'accord, en partant de l'apprentissage de la polyphonie traditionnelle justement, et on va expliquer comment nous, Aviletta, groupe particulier, c'est notre histoire, de quoi nous sommes partis et comment petit à petit nous avons évolué. Ce sont des chants qui se transmettent, comme nous disons nous, à bocca, c'est-à-dire uniquement par l'écoute, l'imitation, le mimétisme, l'observation. Cet accoreado est fait en hors saison. On fait sur avril, en général avril, mai, juin, septembre, octobre. Ça permet donc une rencontre en ce sens que
Il y a des gens d'abord plus disponibles en règle générale qu'en juillet-août. Il y a des publics qui sont plus désireux, je dirais, d'aller aussi à la rencontre du patrimoine, y compris le patrimoine architectural. Donc ça, c'est l'autre avantage. Le troisième avantage, c'est qu'il y a aussi des locaux qui sont disponibles sur l'avant-saison et qui le sont moins sur l'été. Et on a permis au public de découvrir, par exemple, des fois des chapelles qui ne sont plus ouvertes au public, des endroits qui ne sont pas forcément des endroits où on chante. Hein, c'est le cas de la Poudrière à Calvi, c'est le cas du Stallo à Lama, c'est le cas de chez Tao, qui est un endroit patrimonial calvé fantastique dans l'ancien palais des évêques. Voilà. Donc ça permet au public de venir découvrir une chose pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la musique corse actuelle, dans un cadre particulier, accueilli par des gens qui sont là pour partager leur expérience. Voilà. Et je dois dire que nous sommes heureux de ce travail avec les offices, parce qu'on a vraiment l'impression que, même au sortir des représentations, que le public est enthousiaste, parce que beaucoup de gens, y compris des gens qui nous suivent depuis 40 ans, qui disent « mais il y a plein de choses qu'on vient de comprendre seulement maintenant ». Voilà, et ça c'est bien. DJ